des promoteurs du Festival des Arts et Culture de Bargny, qui se déroulera du 4 à partir d'aujourd'hui, mercredi, jusqu'au samedi 7 avril, 7 mai, excusez-moi, 2016. En fait, l'idée globale de ce festival, c'était surtout pour appréhender les différents aspects de la culture lébou. En parlant de culture lébou aussi, c'est en fait la culture traditionnelle sénégalaise. Parce qu'on s'est rendu compte que notre patrimoine était en train de partir en lambeaux, ce qui a fait quand même piquer pas mal de personnes qui ont compris que ce message ne pouvait pas seulement être supporté par CNID. Donc nous avons eu l'adhésion de tout un chacun qui a apporté sa participation et nous permettre aujourd'hui d'aboutir à cette manifestation qui va se dérouler ici sur la place publique de Bargny. Voilà, donc nous avons d'abord commencé par une opération de circoncision qui a débuté depuis 9 heures avec le docteur Khalif Ababakar Abib Faye, qui est du SAMU national, et de Abbas Ndao, accompagné de deux de ses collègues, M. Diallo et M. Mané, je crois, pour venir faire une prestation de circoncision gratuitement. Ce soir, samedi prochain, nous aurons des cassacs. Et ces cassacs vont nous permettre d'appréhender les différents thèmes sur lesquels se reposaient les socles de nos traditions. À part de là aussi, nous avons un forum que nous allons organiser avec l'ANPEJ qui va débuter demain, après-demain, vendredi, au complexe culturel de Bargny, sur le théâtre de Verdure. Bon, demain jeudi, dans la matinée, M. Ndiaga Sam, qui se trouve être le président de l'Ébou du Cap-Vert, va nous faire une conférence sur le thème du festival. En temps de crise, il nous faut des valeurs refuges là dans la société libre. Et dans l'après-midi, à partir de 16h, nous avons parmi nous un de nos concitoyens, qui s'appelle Abbas Ndiol, qui est très connu sur le plan littéraire, à qui nous allons dédier une cérémonie à l'occasion de ses 70 ans. Alors ça se déroulera au niveau de la bibliothèque municipale. Voilà, donc c'est justement la première édition cette année qui devait se dérouler au mois d'avril. Donc la première édition c'est au mois de mai 2016. Et je crois qu'on était en train de réfléchir si on va en faire une biennale ou bien que ça soit pérennisé partout. Donc maintenant c'est après ce festival-là qu'on va se déterminer. Bon, vous savez, on ne peut pas quand même vous garantir de toutes les facettes. Mais nous allons, parce qu'auparavant, on s'est doté d'une brochure qui faisait l'objet d'une thèse de doctorat de M. Ababakar Sissé, qui est sorti de l'université de Paris 8. Et sur ce document intitulé La société Lébou dans sa profondeur, qu'on a retravaillé pour en faire aujourd'hui un livre et un catalogue, on a appris énormément de choses sur notre patrimoine culturel. Donc l'art lébou, quand on en parle, ce n'est pas seulement de l'art pictural. Même l'accoutrement, c'était aussi des vestiges un peu tournés sur l'art. Donc que ce soit le Goumbé, les danses, qui n'étaient pas des danses comme ça, des danses folkloriques, mais des danses à thème, danses thématiques. Que ce soit le Goumbé, le Ndeurabine, même le Ndep qui était prévu et qu'on a éliminé pour faute de moyens, sont des socles sur lesquels la société lébou s'était vraiment bien encadrée. Parce que la société lébou, ce n'est pas une ethnie, c'est une identité culturelle. Et c'est sur cela que nous, en tant que jeunes, peut-être moi j'ai 52 ans maintenant, donc c'est nous qui allons préparer la relève qui arrivera. Et permettre aussi à tout un chacun de visiter notre patrimoine et de nous proposer aussi des solutions et des thèmes sur lesquels nous pourrons, après cette première édition, réfléchir et booster ce secteur culturel afin que le patrimoine soit mieux visible et plus appréhendé sur le plan des médias. Voilà. Bon, je le déplore, c'est regrettable. Parce que c'est un festival qu'on avait prévu au mois de décembre. Donc ça en sait quelque chose.
On a fait notre première notre première journée de cérémonie de lancement. C'était le 12 septembre 2015. Des promesses s'en sont suivies, malheureusement, qui n'ont jamais été tenues. On a commencé donc, nous, à nous autofinancer personnellement. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être un entrepreneur dans les carrières de Bargny. Et je ne peux pas quand même euh, sortir mon argent de Bargny et ne pas ne serait-ce sortir 10% de ce que je gagne par rapport à mes marchés, à la population bargnoise. J'ai édité une revue culturelle qui s'appelle Tempo Negro et qu'on va relancer aussi depuis 2004. Et tout cela fait que nous avions suffisamment d'arguments pour interpeller le maire à travers des brochures qu'on a distribuées à droite et à gauche pour s'appréhender de notre problème. Malheureusement, par leur volonté, peut-être, bon, donc ils sont les seuls à savoir ce qui les a motivés. Il n'y a rien du tout jusqu'à présent et on l'a reporté pour le faire du 1er au 4 avril 2016. Alors, cette période, le maire après nous a signifié que ça lui appartenait. Mais ça lui appartenait, il aurait pu quand même dialoguer avec nous, nous accompagner pour que ça puisse réussir. Au lieu de distribuer les régates à ailleurs, les autres manifestations à d'autres personnes, et ça a chamboulé. Et nous, pour ne pas tomber dans le ridicule, on s'est contenté de la cérémonie de lancement, le 3. Et ça a bien réussi avec le Khalam qui m'a fait l'honneur de venir ici et d'autres manifestations. Et je pense que pendant ces 4 jours que nous aurons sur lesquels nous aurons à déployer les thèmes et les événements qui vont élaguer la population bargnoise, nous aurons peut-être suffisamment d'arguments pour mieux les appréhender et les pousser à mieux nous soutenir. Je crois. On n'a pas encore reçu leur soutien. Bon, ils nous ont ouvert tardivement depuis ce matin le complexe culturel. Parce qu'il faut aussi dire une chose. Pape Issa Diouf, qui expose là, faisait partie du collectif des artistes de Bargny. On les avait financés. À chacun devait maintenant nous fournir 4 tableaux. Alors ces tableaux, nous-mêmes, moi-même, j'ai pu avoir les moyens pour leur donner la peinture, les toiles, et vous allez voir des châssis. Le fait qu'on n'a pas pu obtenir la salle polyvalente du complexe pour acheter des châssis à 200 000 francs. Et je remercie M. Momarsek, un artiste de Bargny qui est professeur à Genève, docteur agrégé en art plastique, qui a appris les problèmes et qui nous a apporté avant-hier sa contribution de 100 000 francs. Donc on l'a complété et on a pu avoir des châssis. Donc on va faire l'exposition en public, que chacun puisse maintenant... pourquoi en public? Parce que vous n'avez pas accès à... Non, justement, parce qu'il paraîtrait qu'il y a M. Ablaye Sen qui l'a pris au nom de la biennale pour présenter son ami Issa Diouf en offre du 1er au 30, alors que lui, il faisait partie des gens que j'ai financés. Mais c'est quoi? C'est un mépris? Non, non, c'est-à-dire que le problème, c'est que la culture, surtout au niveau du ministère de la Culture, il y a des animateurs culturels qui se sont enrichis sur les subventions du ministère de la Culture. Donc si on voit maintenant un privé qui veut sortir la tête de l'eau, on est en train de le contrecarrer. Parce que lui, il avait un festival qui s'appelle Bargny Rythme. Bon, mais ce festival-là ne tient pas la route parce qu'il n'a pas été bien libellé. Moi, je lui ai dit depuis longtemps, moi, je ne suis pas quelqu'un de claustrophobe. Il faut s'ouvrir. Mais quand même, il ne faut pas tourner au ridicule. Donc, il a ses amis qui l'ont financé, peut-être à coût de 7 millions cette fois-ci d'ailleurs. Et donc, c'est très simple qu'ils prennent un artiste pour prouver que la biennale est truc, et le reste, il met ça dans sa poche. C'est ça le jeu des gens. C'est pas autre chose. Voilà, c'est tout. Donc, qu'on soit plus honnête avec nous-mêmes. Mais Inch'Allah, on fera tout pour que cette première édition, qu'on puisse même sortir la tête de l'eau. Et ensemble, Moussa Wakhnao, nous sommes liggéeyal Bargny. Moom buy demee ba ñu nekkaan jaraaf si Bargny xam na li muy représenté ñoo bokk moom na ñëw moi je suis pas claustrophobe voilà waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant